les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations des Touangiza en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC M23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC M23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège, dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo, les Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC M23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de ces cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025, déploiement des forces burundaises à Muvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet, déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massam, Biné et Gifun en vue d'attaquer les zones densément peuplées
de Kaololo. 18 juillet 2025, destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail, Agawala et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutu. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kaboum et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijalo et les villages de Banyamulenge à Minemo. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Bouzekwe à Minemo. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouge et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées à Boukounou dans le Louvéo. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouge, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de population civile à Bitongi à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de population civile à Bitongi à Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïdja et ses environs à Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Giségou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées d'Amaïdo, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu, mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Nyakiri, Kibua et Ouvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndolo, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Kifuni, Eru, Ram, FRDC, FDLR, Imonekwe. À Rugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalero. À Ouvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, Léoussa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine en Ouvira, en Ituri et massacre de populations à Banyamulenge, bien entendu, à Minemo, dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Hemo. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Pisto, Hebe et Nyan. Il faut citer aujourd'hui à partir de 1h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tongiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant
des faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Communication et des violations répétitives des cessez-le-feu par les régimes criminels terroristes. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaires qui existeraient ou qui seraient volés par telle ou telle autre chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment, vous avez dit vous-même que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette ligne. Twangiza faisait partie d'un consortium, Banro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout de Maman Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société, un chinois, M. Chao Zheng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Twangiza. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été acheminé de Twangiza vers Guinée avant l'entrée et l'arrivée de AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Guinée. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels en Congo. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Mais en même temps, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, des artisanaux qui opèrent à ces zones. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas à chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Twangiza ou je ne sais pas où. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime se lance à bombarder les différents sites et prétend, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont fait à ces niveaux. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Nous sommes arrivés
à Touangiza il y a moins de 5 ans. Quand est-ce que l'AFC, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement entier, s'est mis à prendre l'or? Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFC 23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on va prendre. Non, mais arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire les mines, nous administrons désormais de l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investissements. Qu'ils viennent et qu'ils investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants. Et notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, juste hier soir, ont continué les bombardements. Jusqu'à ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons le temps de donner les bilans en termes humains, en termes matériels et consommés. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais qu'on nous sort ici la question des minéraux, nous n'en savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Et comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces services. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec droit. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec droit, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Je vous remercie. Merci, commandant. Tu es décès, mais je suis vivant. Ceci procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option de gouvernance. On ne gouverne pas par le mensonge, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails.
aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvir, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, c'est vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver la coalition des MPLR, les ETF, les LRA, les mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Ya liboso na lobi bakomakanga mikolo nyonso mpe naza kosekwa mpe mikolo nyonso. Tolobi lelo toyawa mpona koyebisa mokili mobimba bakongole bao baza na mboka, bao baza libanda mpe bapaya oyo tobengi communauté internationale. Que biso tozali bato ya baboma te. Toyebi mpe ke bato ebele bazalaki kocomprendre biso te ndenge nini bato lokola baoyo bakoki kokende kozwa mandoki. Ndenge nini bato oyo balingi kaka kobundana-bundana boye na bo. Ezali mpona koloba tozali bato ya maboma te, tozali bakongole lokola bato nyonso. Kasi soki omoni moto atelemilika eloko azotika te, c'est que raison ezali. Yango tobengi yango ba cause profonde oyo ezosala ke po bitumba esila ba cause profonde wana totala yango. Yango tobanda na Bunagana bato ya matoyi bangongi wana bayokaka te, tosolola bazolinga te. Nsima na yango toye na Baruchuru, Masisi, ti ndenge tokoma na Goma, Bukavu. Ntango tokomi na Bukavu nde bato nyonso bandi komoname toyokana na bato oyo balingi nini. Me biso tosengaka esika nyonso tolingi tosolola mpo tolingi
crise oyo toza na kati toza na raison ya kobunda te tokokaki kofanda tosolola problème nini ezali mpo baproblème eza ebele oyo tobengi yango raison oyo bato mosusu bamonaka ngo kapamba o nanga akenda kuna mpona babotola ye soki nde eza bablage encore ke soki ezalaki mpona babotola ye bobotola yango mpona nini ekanayi te makambo ezali tosolola mais balingaka te langage oyo bayokaka eza ka ya lotutu ya kobunda ndesi yango wana ntango bamoni keno bakokoka na bitumba te aye kondima Tshisekedi na lokuta na ye oyo tonandimi siko tosolo toke na droit te po ye alingaki amoni keno rapport de force eza na faveur na ye te ye alobaki akosola na biso te mais kolanda wana te po toyebi ke soki bandi kolanda oyo ye alobaka okoki kopike crise yomo toke na droit na bonne foi na motema malamu tosololi tobandi masolo tozosolo me nyonso tosinyaka na bana ye lobi nango tosinye eya mokia nde yango lelo lisusu tosi tosinye kuna mikanda misato communiqué contre déclaration ya principe mécanisme ya surveillance pe vérification ya CCF mais oyo asuka tosinye kaloya mais alingi kotika te aza kobombarde me kobombarde akombardaka basoda na biso bakofaka te mpo basoda na biso baza esika oyo ye azolokanisa te mais azobombarde baizini avant toloba ngo mama koyeba avant balongwa wana koma babukibuki bamashine ya regi deso mpo bato ya goma bazwa maite avant balongwa na bukavu bapie bralima bayibi babiloko ebele basabote biloko ebele lelo twangisi ezali moko ya baizino ezalaki epuis eza izino ezalaki exploite na famille na ye lelo oyo bazobombarde yango mikolo nyonso butu moi biso tozalaka kuna te biso toza koluka or te toza koluka minere te biso toza kobundela mboka baizine epanzani bato bakufi population civile ebele bakufi mais soki wana te eza na Masisi na Lubero na Walikale baza koatake mpe bazokosa kuna na towake toza kosola yango lelo toye kozwa bato ya témoin tolobi trop seto tokotika te kopermettre ke no makambo wana ekontinue mpe asuka ndenge moninga wana atunaki motuna liboso toza lisusu na état te nous sommes dans une situation de non-état soki na Kinshasa embouteillage pamba bakokosala te me bamiyibi kaka mikolo nyonso détourneur gouvernement mobimba eza koyiba lokuta soki na bunya na Ituri mobimba na Djubuze Irumu bato baza kokufa mikolo nyonso epuis kuna atie gouverneur ndeko na ye mpo kuna na Ituri bato ya mayele bazalaka te mpo na ye kosala moto akosala ezaka miluba ubie ya famille na ye soki na Grand Nord bato baza kokufa mikolo nyonso balobi ke eza ba ADF kwela na Uvira nde koloba lisusu te mpe surtout kuna na Haut Plateau batie siège donc ça fait plus de 4 mois bakangi population ezali kuna mpo kaka bazali batusi batire bango siège bazangi ata mungo savon ezalaka kuna te
kisi ezati batindi ba humanitaire batindi avion moko bakende kotikela bango kisi na piste ya lolendo babombarde avion ezali bacrime oyo ezali lelo donc toye koloba ndenge na bino alembola bino kozwa bino a témoin ke bazobeta biso bazoboma biso bazoboma bakongole mais ntango toko ndenge toyebisi bino soki todemare pardon bopekisa biso lisusu soki todemare awa tonyokwami mingi pardon bopekisa biso te na mokuse ngo nalingaki naloba yango wana estce lingo bato oye kodeklare guerre biso tolingi bitumba te mais kasi tokotika te ke baboma biso bito nyonso ndenge baza koboma bato wana badrone kosible bato bakonzi kosible baisine kosible na baeglise tokondima ngo te yango nde toye kozwa bino toyebisa kozwa bino population atema. Merci beaucoup. J'ai posé la question parce que c'est pas facile. De Mont-Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Moustapha. Ceux qui ont eu une raison de se battre se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battent. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien des droits? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce qu'ils vont nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru à une solution politique à la crise qui est là. Les lions de Saramboué, ils sont là, debout, déterminés, engagés, déterminés, je dirais, décidés à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer le Congo. L'AFC, constitué de ces lions de Saramboué, est aujourd'hui l'embryon de l'armée de la RDC de demain. Nous le répétons encore, ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'AFC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'AFC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en constitution, reconstitution à travers les lions de la Saramboué, à travers la
l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination du coordonnateur militaire, le général Makiga, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo FCM 23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque. Notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons des villes et nous reprenons les armes et nous nous organisons avec ces armes pour avancer. Faire la guerre, ça coûte cher. Mais comment on arrive quand même à continuer à faire la guerre? Parce que nous avons une raison, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que tu es réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura. Nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa. Le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous. Mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce plan. Merci beaucoup, Commandant. Je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique pour la crise qui nous oppose au régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a une réputation que tout le monde connaît. Et c'est une réputation même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux. Lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet des chefs d'État, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face, et nous sommes encore en face, d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le comité conjoint d'avril 2025,
qui instaurait une cessation des hostilités en guise de festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont poursuivies. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient deux activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libéré. Et là, je vais corriger. Le terme échange de prisonniers ne fait pas partie des principes ou de la déclaration des principes. Nous avons bel et bien parlé de la libération des prisonniers. Le terme exchange ou bien échange de prisonniers a été introduit dans le processus par le CICR. Mais cela n'est pas conforme à ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Dans la déclaration de principe, nous parlons de la libération des prisonniers. Évidemment, on comprend que le CICR, il a certains termes qu'il utilise et qui ne sont pas nécessairement limités. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe, est la cessation des hostilités, ou bien le cessez-le-feu. Jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, le coordonnateur l'a démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude des retenus que nos forces observent sur les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de loi, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, moins encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué au drone et il poursuit bonnement cette attaque. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons nous de l'autre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances ici, des dénonciations que nous faisons à la médiation, de toutes ces violations de cessez-le-feu. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre, le 18 octobre, où nous exigeons que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous, et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de ces secteurs. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole les secteurs. Cela signifie quoi? Signifie que ce que nous faisons à la loi n'a aucun impact sur la vie de nos populations. Alors que nous allions à la loi, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner
la paix, la cessation des hostilités. Si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns aux autres en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatarienne, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. Et c'est ainsi que nous disons à le coordonnateur malien. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre le militaire. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons, que nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup, de telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa. Je prends un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAD, la force, comment ça s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes, et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement les viols armes de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui les viols pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Ouazalés. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans notre pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à cela. Et par rapport à Doha, si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités à catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci. Qui est plutôt d'ordre économique. Les suffisances et en rapport avec une question d'actualité sur la monnaie et les taux d'échange aujourd'hui appliqués à Kinshasa. À la suite d'une décision, les uns diront que c'est une décision irresponsable, mais moi je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de ces questions, de cette question
des taux d'échange. Je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement que la taxe RAL, c'est dans la même logique. La taxe RAM a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars, gérés non pas par le Trésor public ou à travers le Trésor public, mais gérés par une clique familiale et tribale de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa. Je suis parmi les gens qui lui ont dit que monsieur ça c'est du vol. La société ou les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux-frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez les crédits, il fallait qu'on découvre quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université, et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collecté sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc, nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits abyssinaux. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabeti, et à l'époque par la ministre de la Justice, Mme Rose Boutou, tous des Kassaïens, bande de tribaux, des tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus. Nous sommes à au quatrième versement de l'échéance. Soit autour de 295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé. Cet argent est consommé par cette bande sans jamais faire ce pour lequel l'argent a été destiné. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice ainsi que la République de l'Ouganda pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller parce que ces dossiers sera déterré un jour et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds. C'est une quantité
collectés sur le fonds généré par des redevances minières et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tels. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, pour ne citer que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, un apprenti sorcier, qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière nationale dans une logique de populisme et de mensonges. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté, ça ne veut rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération, au niveau de Kinshasa, était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 280, 290 000, disons 290 francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir les cambistes de Ouki, à l'époque, on te donne 280 $. Disons 280 000 francs congolais. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que les francs congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter les mêmes $100 qui se trouvent maintenant chez lui. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus $100. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez cette différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais $100, j'ai changé à 280, et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, on me donne 180. Et les 180, parce que chaque de riz n'a pas changé de prix. Oui. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Et ce n'est pas une escroquerie autour des $100, c'est maintenant une escroquerie autour des millions. Voilà ce qui est derrière cette question. Avant de venir, avant de donner sur la situation qui est la nôtre zone,
nalingi nalobela bato ya Kinshasa bayebake ndenge bayibaka rame yango esokeri mosu eye lisusu mpona to ya dollar eloko basali moko po eza ya banque centrale batie yango na wenze babotoli bafra nyonso bakangi yango nsima nango dollar emonani neti esi ezwi eperdre valeur donc franc congolais nde ezwi valeur ozalaki kochange 100 dollars na 280 000 francs sikoyo okoki kochange yango siko na combien na 190 000 oyo ya likolo wana 190 à 200 yango nde baza koyiba bino bobongama bien po tokotika te sikopeli wana ekontinue. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que dans notre zone, il faut d'abord noter une chose, que l'Est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes de la Swahili. Alors, notre entrée dans Goma, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kassai, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il le fait parce que c'est la population de l'Est qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par les banques, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà là. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement des revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur, il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par les banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés à Goma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Ouazalendo, par sa coalition. Nous avons stoppé net le pillage. La banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, Anguarima, qui lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angega, il a volé la population de l'Ituri. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale. C'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive parce que nous voulons construire. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver à une sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises qu'en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer plus ou moins certains les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont, la voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous
positionnez vous-même ici, car c'est la route de la Suisse. C'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, comme on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les biraïs. En Goumou, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Yiragon, nous observons lui-même dans les champs, et même les autorités, les top management de l'AFCM 23. Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui feront cessar les travaux de demain. Remettre les gens au travail. Le collectif dont nous faisons l'objet, nous la gérons et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à toutes les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo Itachewa Ijana, Congo Itachewa Nasisi Wenye, Nasisi Wenye Iyo, Nasisi Wenye Iyo. Alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller quémander l'argent, pleurnicher, écoutez, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le dur labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée l'État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci.